il y a non Mhm. et il y a pourquoi tu dis non. Je ne peux pas. Tu dois t'en tenir à ça. Je ne peux pas. OK. Toi, si tu veux, tu peux dire je ne peux pas parce que. Mais moi, personnellement, je ne sens pas que je dois une explication à quelqu'un si je dis que soit je ne peux pas ou je ne veux pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allô, chers amis de Balance. Aujourd'hui encore, on a le plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de Balance Podcast. C'est l'épisode 15. Avec vous aujourd'hui, on a Marielle comme co-host. Marielle, comment vas-tu? Allô, Richie, ça va bien? Tout va bien? Comment a été la semaine? C'était une très bonne semaine, merci. Ok, cette semaine, on a le plaisir de recevoir Marielle avec nous comme co-host. Marielle était avec nous, si je me trompe pas, c'était quel Épisode épisode? 7. Épisode 7. Marielle se souvient de ça. On avait Marielle en tant qu'invitée. Aujourd'hui, Marielle est notre co-host. Bienvenue Marielle, c'est notre plaisir à nous. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale que Marielle, toi-même, tu as le plaisir de présenter, s'il te plaît. Merci, Richie. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Avec nous sur le plateau, on a Stéphanie. Stéphanie qui va se présenter. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Stéphanie? Bonjour Marielle, bonjour Richie. Bonjour Stéphanie. C'est tout un plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis, en fait, j'ai pas vraiment grand-chose à dire sur moi, mais je pense que vous allez découvrir un peu plus sur moi au cours de l'émission. Mais globalement, je suis technicienne en travail social, je travaille, puis en gros, c'est ça. Ok, Stéphanie, bienvenue. Et au nom de Balance, je tiens à saluer ta présence aujourd'hui avec nous. On est vraiment content de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir Merci. fait l'effort de venir participer avec nous aujourd'hui à Balance Podcast. Aujourd'hui, on est chanceux de t'avoir et j'espère qu'on va passer un très bon moment. On va discuter d'un très beau sujet avec Marielle, toi et moi, pour le plaisir de nos chers amis de Balance. Chers amis, cette semaine, on a un sujet époustouflant. Le sujet de cette semaine, c'est le poids de poser des limites sans culpabiliser. Souvent, on est contraint à poser des limites, à mettre des barrières, à gérer nos relations avec les autres, mais parfois on culpabilise, parfois on ne sait pas comment le faire. Donc aujourd'hui, on a amené Stéphanie spécialement pour ça, pour qu'avec elle, on puisse discuter de ça. Marielle, moi, Stéphanie, pour vous. Stéphanie, comment vas-tu encore une fois? Je vais très bien, je vais très bien. C'est, on a une très belle ambiance, bonne dynamique. Puis je sais très bien que on va passer un bon moment. Ok. Ça signifie quoi pour toi, Stéphanie, poser des limites? Genre, dans un sens large comme ça, poser des limites, c'est quoi pour toi? Ben, en fait, je peux dire quelqu'un qui est capable, parce que c'est quand même un acte de bravoure, ok? Quelqu'un qui est capable de poser ses limites, je peux dire, c'est quelqu'un qui se connaît, qui reconnaît en partie de quoi, ce qu'il peut accepter, ce qu'il peut pas accepter. Donc, je peux dire, c'est quand même une certaine maturité. Okay? C'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui se respecte? Ben oui. Ok. Oui. Quelqu'un qui se respecte, sait comment poser ses limites. C'est pas toutes les fois, c'est pas quelque chose qui est facile, mais il le faut. Il le faut. Marielle, et pour toi, ça veut dire quoi poser des limites? Bon, poser les limites, c'est comme savoir se connaître. Bon, je pense que c'est vraiment se connaître.
Mhm. et connaître les actions qui font que les actions, les pensées qui font que qui à un certain moment où tu te dis OK, donc ça c'est plus moi. Mhm. Donc je pense que c'est vraiment ça. En fait, c'est des règles Mhm. pour permettre de rester soi-même, je pense. Ok. Bon, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et je pense que poser des limites, la capacité, c'est une capacité essentielle. Parce que du moment où toi-même tu te connais, du moment où tu te respectes, je pense que ton bien-être va être important. Donc, si mon bien-être est important, je me connais et je me respecte, il va falloir me poser des limites parce que si tu ne poses pas des limites, il va y avoir plein disons, d'incidents qui vont se passer juste Absolument. parce que tu n'as pas posé des limites et ça va te toucher personnellement et tu ne vas pas être à l'aise. Donc, si tu te connais, tu te respectes et tu veux être à l'aise dans ta peau, je pense qu'il est très, très important de poser des limites. Mais le problème avec poser des limites, c'est que parfois, bon, fort souvent, ça crée des confusions. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ça appelle à une mauvaise interprétation. Par exemple, une personne qui pose des limites, on dit que c'est une personne égoïste, c'est une personne qui se prend pour le centre du monde ou Mhm. je ne sais pas si j'ai choisi Égocentrique, si j'ai choisi les etc. bons termes, mais tu penses quoi de, genre, la différence, bon, s'il y a une différence entre une personne qui sait poser les limites et une personne qui est égocentrique? Il y a une très grande différence. Mhm, Très grande différence parce que savoir poser des limites, comme on vient de le dire, c'est se respecter. mhm, Quelqu'un qui est égocentrique, c'est comme tout le monde tourne autour de lui. OK? mhm, Il n'y a que lui qui existe. Par contre, en posant des limites, je peux me respecter, te respecter, puis avoir des relations saines parce que, euh, disons, je vais te donner un exemple. mhm, Euh, Tu me demandes de faire quelque chose, OK? Je ne peux pas, OK? mhm, Ça va pas être bénéfique pour moi. Je mhm, te dis, ah, je ne peux pas, je peux pas te rendre ce service-là. Mais en mhm, te respectant, je prends le temps de te dire mhm. que ce ne sera pas bénéfique pour moi. Ça se peut que tu te sens pas bien, ça se peut que tu n'apprécies pas la réponse que je t'ai donnée, c'est pas ça que tu attendais. Ouais, bien Mais sûr. au moins, moi, je communique. Ouais, bien sûr. OK? Mhm, Là, il y a un certain respect, il y a le lien est encore là mhm, parce que, et ça reste sain parce que mhm. moi, je suis capable de communiquer et de dire non, je ne peux pas. Parce que à ce moment-là, moi, personnellement, je veux pas être dérangée. Ouais, Puis c'est normal si tu te sens dérangé parce que c'est pas ce que tu attendais, c'est les attentes. Tes attentes sont pas les miennes. ouais, bien sûr. Donc c'est tout à fait correct de dire non, c'est tout à fait correct de dire OK, pour moi ça ne fonctionne pas. Donc c'est deux choses différentes, quelqu'un qui est égocentrique et quelqu'un qui sait comment poser ses limites. Ouais. Mais c'est pas toujours facile. Disons, il y a certaines personnes qui rendent la tâche, qui rendent la tâche difficile. Je sais pas si vous aviez eu à gérer ou à deal avec ce genre de personnes. Marielle, est-ce que ça t'est déjà arrivé de deal avec une personne qui rend vraiment la tâche difficile, genre, à poser des limites? OK. Moi, je dirais que il y a pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je pense que effectivement, il y a certaines personnes comme c'est difficile de poser des limites Mhm, juste parce que parfois tu te sens mal. Ouais. C'est comme, il y a une situation que, pendant que je dis ça, je pense à une situation mhm, parce que, j'étais comme, OK, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. And then cette personne attend que je fasse ça. And, oh my God, comment je peux jongler avec tout ça? mhm, Et puis, à la dernière minute, je me suis dit, OK, tu sais quoi, tu pourras pas. mhm, Donc, j'ai appelé la personne et je lui ai dit, ah, finalement, je pense pas que je pourrais, etc. La personne m'a juste dit, oh, ok, c'est correct. Et j'étais comme, à la fin de la journée, j'étais comme, we're good, like,
Mais si la la personne personne dit était que juste... c'est correct, non? Oui, non, mais à la fin de la journée, c'est comme tu te dis que, oh God, tu mets tous cette pression sur toi-même. Ah, ok, je comprends. Alors que la Ouais. personne était juste, ah, ok, bah, tu peux pas. Parfois, c'est comme poser ses limites, ce serait pas comme attendre Mhm. du genre, en fait, ce que je veux montrer, c'est que parfois, c'est poser ses limites, c'est comme s'imposer à soi-même aussi. Ouais. Dans cet exemple-là, c'est comme moi, je me suis dit, voilà, c'est pas comme j'ai été trouver la personne, etc. Ouais. Ce que je comprends dans ce que tu viens de dire là, souvent, le blocage, c'est en nous-mêmes. Mhm. Et c'est en nous-mêmes parce que on a toujours cette peur de ne pas faire plaisir à l'autre. Pardon, on essaie toujours de faire plaisir à l'autre. On a toujours tendance à dire, ah non, si je dis non, ça va le déranger. Mais moi, personnellement, je pense que on devrait d'abord penser à, à sa personne. Genre, si Marielle me demande de faire quelque chose pour elle, avant de me demander est-ce que ça va pas déranger Marielle si je dis non, je dois me demander est-ce que ça va pas me déranger si je dis oui. Donc c'est à partir de ça, je vais, ok, si ça me dérange pas, ok, je peux faire plaisir à Marielle. Mais si ça va me déranger, désolé Marielle, je peux pas te faire plaisir juste pour me déranger. Moi, c'est comme ça que je le vois. En fait, la culpabilité qu'on ressent face aux limites Mhm, qu'on pose, c'est pas du tout anodin, ok? mhm, Cette culpabilité, elle peut provenir de plusieurs aspects. mhm, Des fois, tantôt, je crois que c'est Marielle qui disait que elle se sent mal juste parce que elle devait dire non à la personne, puis mhm. à un moment donné, la personne dit que c'est correct. Donc, comme tu disais tantôt, c'est comme, ça vient de l'intérieur. C'est un sentiment qui vient de l'intérieur. Tout Mhm. comme j'ai vu quelque chose sur TikTok qui disait un jour, en scrollant, j'ai vu que le karma, c'est notre propre conscience. OK? Mhm. Ça veut dire que ce que tu penses, c'est toi, c'est ta façon de réagir parce que le monde ne pense pas comme toi. Ça se peut Ouais. que la personne en face de toi accepte ton nom. Ça se peut aussi qu'elle n'accepte pas et c'est tout à fait correct. Ouais. On Ouais, on n'a pas ouais, je besoin suis de... d'accord. Même si tu ne comprends pas, tu n'acceptes pas mon nom. Mais pour moi, c'est non. Donc, le non, ça va pas changer juste, parce que tu n'acceptes pas ou parce que tu acceptes. Un non, c'est parce que ça dérange. Donc, la limite, c'est la limite, quoi. Ben, tu sais, en fait, euh, le plus souvent, le struggle, en fait, le struggle. Ouais. Le Ouais, le struggle struggle, ouais. vient plus souvent des gens a- avec qui nous sommes les plus proches, comme la Ouais, famille, ouais, les c'est vrai. amis, et souvent dans les relations, Mhm. les relations amoureuses, des personnes qui se sentent comme entitled to you, à dire que elle, elle me doit ça. Ouais, Même si c'est pas vrai, même si c'est comme, you know, en tout cas. pendant que tu dis ça, la dernière fois, j'ai un ami, j'ai discuté avec lui, mais il me parlait d'un truc qu'il avait à faire pour sa petite amie. Mhm, Mais c'est un truc comme si ça le dérange. Genre, il va aller à l'excès pour le faire. C'est pas une chose qu'il a envie de faire. mhm. OK? Je vais pas donner de détails parce que la fille aussi est mon amie. C'est sûr qu'elle va regarder Balance, donc, So, si tu m'ka regardes, mette- s'il te plaît, s'il te m'ka division en coupe moun yo. But the thing is, quand je lui parle, je lui dis, mais pourquoi? Si tu ne te sens pas à l'aise, pourquoi le faire? Mais il m'a dit non, je ne me sens pas capable parce qu'elle donne elle donne tant dans la relation, ok? Elle donne beaucoup de temps, donne beaucoup de choses dans la relation. Moi, je ne veux pas, genre, quand c'est à moi de donner et de lui tourner le dos. Genre, il se sent, je ne vais pas dire coupable,
mais il se sent obligé parce que l'autre verse tellement dans le vase qu'il se sent, qu'il sent genre, il a le devoir de verser aussi, au moins de verser un minimum, ce qui est normal. Dans une relation, même pas dans une relation amoureuse seulement, dans toute relation humaine, si ça ne peut pas fonctionner genre de manière unilatérale. OK? Si une partie verse, toi aussi tu dois mettre du tien. En un mot, il faut une certaine balance. Voilà. Ouais. Elle aime balance. Ouais. Le jeu de mots. Ouais, il faut balancer. Mais le truc c'est que ça, il y a un problème là-dedans. Mhm. Parfois, on est dans une relation avec quelqu'un, cette personne parfois cette personne a un vide en elle. Mhm. Ou parfois c'est juste son tempérament, c'est une personne qui aime donner, genre sans compter. Parce qu'il y a certaines personnes Qui n'a pas de limite. ouais, quand ces personnes-là, quand elles t'aiment, Ils sont locked in, ils sont like, I'm giving you. just giving. Il y aurait même pour deux. Yeah. But, ou même dans la relation, hein, à un certain moment, ça va être difficile pour toi. Parce que tu vas te dire, c'est toujours cette personne qui donne, c'est toujours cette personne qui donne. Moi, je dois faire quelque chose. Là, tu n'es plus dans le naturel. Tu ne fais plus parce que tu as l'envie de faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement nonchalantes. Exactement. OK? Donc, pour éviter le déséquilibre, tu vas voir que cette personne, dans des situations, va dire oui, juste pour le bien de la relation. Juste pour le bien de la personne qu'elle aime. Mais c'est pas parce que cette personne veut faire la chose. Par exemple, mon ami... Mais tout ça, c'est la communication, hein, du genre, parler avec la personne, communique. Attends, Marielle, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que c'est pas qu'il n'est pas à l'aise avec sa copine. C'est pas qu'il ne peut pas parler avec sa copine. C'est juste que lui, en lui-même, il sent qu'il doit le faire. Comme si il se dit, pour moi, je veux être un bon copain parce que je vous ai dit que la fille, c'est aussi mon amie. Elle en fait beaucoup. Elle fait beaucoup. Et c'est genre, je ne suis pas dans la relation, mais moi, j'ai l'impression qu'elle ne demande pas beaucoup. Ok. Je vais pas dire qu'elle fait trop parce que c'est son copain. Elle décide de ce qu'elle veut faire. Tu n'as pas l'impression que comme il match. Non. Ok. Donc, Mais peut-être qu'elle laisse pas aussi la place parce que des fois, il y a des gens, les gens, ils marchent pas à la même vitesse que nous. OK? Ça se peut que on va pas tourner le sujet sur la vie des amis, là, mais en tout cas, des fois, la personne en fait tellement que t'as comme l'impression que OK, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce que c'est pas tout le monde qui a une diligence pour y réagir dans une situation. Donc, certaines personnes, ils vont être comme, OK, toi, déjà, tu m'en donnes 90%, puis les 10%, je les donne comment? Moi, comme, je vois pas que les choses sont compliquées à ce point. Moi, je vois, quelqu'un fait quelque chose pour toi, you need to match it. Pour moi, c'est comme, ce qui fait qu'une relation moche, c'est l'équilibre. À la seconde qu'une personne va trop donner et que l'autre va pas donner, la relation, c'est fini. À la seconde que tu vas comme recevoir sans trop donner, pour toi aussi, ce sera fini. I mean, you need to match it. Levez plus! Oui, Marielle, je suis d'accord avec toi, mais parfois, c'est pas, souvent, pas même parfois, souvent, c'est pas aussi simple. Pourquoi c'est pas jamais simple? aussi simple? Certaines personnes vont te bombarder d'amour, bombarder de tout. Peut-être parce que cette personne a une vie dans elle, peut-être que mais est-ce que parce comme que si cette tu es personne déjà en couple avec la personne ou bien est-ce que c'est juste dating? Parce que si c'est juste dating ou I mean, si tu es en couple avec la personne, tu savais ça avant de te mettre en couple Pas avec la nécessairement. personne. En fait, pas nécessairement. Parce que il y a des choses qui viennent avec le temps. OK? Moi, je peux dire, si on regarde un peu sur l'aspect psychologique, ça se peut aussi que la personne a grandi avec des traumas. OK? Des traumas où les parents, pour qu'elle se sente aimée, il fallait que cette personne-là plaise aux parents, qu'elle ait de bonnes notes, qu'elle rend toujours service, qu'elle en fait toujours trop pour se sentir aimée.
C'est Ok. quand elle va faire beaucoup, puis c'est là qu'on va finalement lui donner des compliments, qu'on va lui acheter des trucs, tout ce qu'elle voulait. Donc, Ouais. à ce moment-là, l'enfant grandit avec cet aspect avec cette idée que, oh, il faut que je donne Elle tout doit ce se que j'ai Oui, dépasser. mais, pour recevoir de l'amour. oui, mais comme si la personne te donne tout ce qu'elle a pour qu'elle puisse recevoir de l'amour, elle aime toi-même, admettons que tu matches la chose. Like, la personne te dit, OK. Ça se peut qu'elle est pas capable de recevoir. Marielle le dit comme si c'était simple, En même temps, facile. mais c'est simple. Surtout que dans ce stade, I mean, n'oubliez pas que comme si dans un couple, je pense qu'il y a le stade honeymoon phase, parce que comme si tu es content, etc. Mhm. It doesn't last. Ça dure pas. Just Mari- enjoy Marielle, ce Marielle, stade. Des situations Enjoy. qui perdurent Marielle, vraiment dans le il y temps. a certaines C'est vrai? personnes, Ouais. ouais, il y a certaines Ouais, personnes c'est qui nice. vont donner, genre, ok, prenons l'exemple, Mhm. pour finir avec ça. Cette personne qui, dans le passé, cette personne est sortie avec quelqu'un de toxique. Mhm. Disons que, toi, tu as un copain. Mhm. Lui, il est sorti avec une fille avant. Il est sorti avec Stéphanie. Mhm. Exemple. Stéphanie était toxique. Genre, Stéphanie faisait toujours quoi, faisait quoi au gars qu'il ne faisait pas assez. Ok. Malgré tous les efforts qu'il faisait, Stéphanie disait toujours, tu n'en fais pas assez. Mhm. Et après, la relation, finalement, c'est fini. Mhm. Mais le gars, dans sa tête, il garde le trauma. Parce que lui, il aimait Stéphanie. Mhm. Il a toujours la culpabilité, la culpabilité. Genre, si Stéphanie est partie, c'est parce que je ne faisais pas assez. Mhm. Maintenant qu'il est tombé amoureux de toi, Mhm. tu penses qu'il va risquer de ne pas faire assez et te perdre? Il va te bombarder, Stéphanie. Parce que dans sa tête, il faut pas, genre, laisser de trop vite pour perdre. Parce que il a déjà perdu Stéphanie, il va pas perdre Marielle. Oui, mais c'est là que la communication vient. Écoute, Marielle, Stéphanie m'a quitté parce que je faisais pas assez. Tu penses qu'il va te parler de son ex comme ça, là? La quitter pour ça? Ça existe. Je pense que comme si par exemple, Et si la personne me donne et trop, s'il je n'est pas, fais, il n'est même pas conscient de ça? bah, toi-même, tu vas dire, la communication, toi-même, tu vas dire, tel et tel, tu en fais beaucoup, bah, etc. Du genre, je sais pas si je peux match, je sais pas si je peux match ce que tu me donnes. Il va te dire, ah, tu sais, voilà, En gros, etc. je suis très contente que Marielle n'ait pas expérimenté cette partie des gens qui sont traumatisés, Ouais. puis qu'elle continue de voir la vie en rose. Marielle, ça peut couper ton couple. Exactement. Je Tout pense ne que se comme passe pas si sur la le problème, communication. c'est du genre, vous essayez de compliquer quelque chose qui est simple. Marielle, C'est ça. Marielle, je vais finir sur cette note. Mhm. Moi-même, je suis sorti avec une fille qui souffrait de dépendance affective. Ok. C'est pas simple. Oui, c'est pas simple, mais C'est c'est pas la simple. communication. Au commencement, tu n'as même pas le temps de respirer. Mhm. Les appels. OK? Même pas le temps de respirer. Uh-huh. Même quand elle est au travail, elle a genre Un écouteur pour un elle. écouteur. Genre, tu ne respires pas. Mais, Oh, pourquoi? Mais c'est bien. attends, mais maintenant, toi, quand tu vas réagir, elle va être blessée. Moi, OK? je pense pas Tu que trouves que c'est bien d'avoir des appels Marielle, c'est pas une chose normale, c'est un trouble. Non. C'est un trouble. Ok, voilà ce que je te dis. C'est que si c'est quelqu'un qui a une dépendance affective, obviously, tu vas lui dire, écoute, je pense Parfois, tu que... ne sais pas ça. Oui, mais écoute, il y a aussi des dépendances affectives, mais il y a aussi comme le honeymoon phase, comme je te dis. Marielle, on va pas faire un coup de ça là-dessus. Je vous dis, il y a le honeymoon phase, parce que comme si c'est le... Of course, il y a le honeymoon phase. Tout le monde est content, et puis tout ça, Mais à etc. ce moment-là, tu seras pas dérangé. Voilà. C'est quand la relation devient dysfonctionnelle que ça ne fonctionne plus. Voilà. En fait, ça s'explique dysfonctionnel. C'est Mhm. c'est comme à un moment donné, oui, quand les deux, c'est comme tu dis, dans le honeymoon phase, les deux, j'ai envie de l'entendre, je l'appelle, il m'appelle, etc. Ça, c'est l'amour. Mhm. Mais quand on revient à la normale, OK, il y a le courant de la vie qui recommence. Moi, je suis au travail, je suis préoccupée, je suis focus, je suis occupée. Puis là, la personne me fait toute une scène parce que j'ai pas appelé. Ouais. Ouais, je vais te dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Je suis sortie avec 2 gars.
OK? En même temps? A et B. Non, pas en même temps. En même temps. On va pas exagérer, pas en même temps. Mais bon, c'est les expériences. Ouais, c'est la vie. Je vais vous expliquer. Avec le gars A, Le gars le A, j'aime très- ça, le gars A. c'est fini. Mhm. Avec le gars A, c'est Too quelqu'un bad de for you. c'est quelqu'un de très posé, c'est quelqu'un de très calme, tout ça. Mhm. Et comme il était assez réservé. Moi, ça me pose pas de problème. C'est juste que comme quand c'est une personne qui est assez silencieuse, assez calme, tu as tendance à te dire what is he thinking? Est-ce que comme si Tu c'est te moi? questionnes beaucoup. Est-ce que tu overthink? OK? Mhm. Et then tu es comme, est-ce que ça va? Parce que comme si la personne était comme en train de te parler, et then la personne est calme, et then la personne est calme, et la personne te parle, et then tu es comme, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu parles pas, hein? Ça, c'était avec ce gars. Mhm. Every day, I was like overthinking things. Like, j'étais pas comme au stade, mais j'étais comme au stade, je vais pas comme, like, Ouais. je vais pas m'avancer because, Tu comprends pas ce qui se passe. voilà. Et then, c'est ce que j'ai remarqué. Mais après, en réfléchissant avec les actions qu'il y avait, je me suis dit que peut-être que le gars m'aimait bien. Mais I will never know. Parce que comme il y avait pas You ce, cool. You cool. il y avait pas comme, voilà ce qu'il y a. Avec le KB, je suis sortie avec lui, il était vraiment, oh, ceci, oh, Oh, cela. Du genre, c'était une personne qui disait ce qu'il pense. Mm. Oh, non, oh, tu es jolie aujourd'hui, etc. Il t'écrivait. Il y avait pas comme ce, oh, est-ce que je Ce dois mur? attendre 2 heures avant de l'écrire? Hein? Ah, est-ce que je dois l'écrire dans 10 minutes? Ah, est-ce que je dois l'écrire parce qu'elle est arrivée? Ah, etc. Il y avait pas comme, on est en train de parler et puis boum, tu es silence, Mhm. etc. Il y avait pas ça. J'ai même pas overthink une seule seconde. Mhm. Ça n'a pas fonctionné, mais là, si tu me dis, qu'est-ce que la personne pensait, je vais te dire, voilà ce qu'il pensait, voilà c'est ouais. Je pense que comme si, C'est peut-être l'impression qu'il t'avait donnée. bah, bon, peut-être, mais à la fin de la journée, genre, dès que tu dis pas ce que tu penses, il y a cette place-là pour l'interprétation. Donc, dès qu'il y a ça, dès que tu laisses comme cet espace-là d'interprétation, Mhm. la personne va ajouter ses mots, la personne va fill in the blank. Oh, Donc, c'est ça. Moi, je me dis et que la comme, personne peut Mm. poser des questions comme tu dis, Ouais. pour ne pas mettre des mots sur l'émotion de l'autre, parce que ça se peut Marielle, que... Marielle, moi, je dis, il y a des gens vraiment comme pour si, finir avec ça, Marielle. Vraiment pour finir avec ça, je dois te dire que poser des limites dans une relation amoureuse, Mhm. surtout quand il y a des troubles. Moi-même, je te dis que si tu as Marielle, été c'est chercher pas ta simple. personne broken, tu as été chercher ta personne broken, ok, tu savais pas qu'elle était broken, tu aimes cette personne, you do the work, levez yo! Non. La personne te donne trop, step it up, levez yo! Marielle, merci Marielle. C'est pas la personne Je vais prier pour toi. là. Je vais prier C'est pas la pour personne qui toi. va te guérir. Mais la Mhm. personne la personne va te retirer un stress. Tu comprends? Genre, la personne va dire, ok, clairement, tu vas, c'est la T'as jamais été de l'autre côté. Moi, Marielle, non. relax. J'espère que la vie ne va pas te humble. Avec un gars avec beaucoup Non, de trauma ou... Mais en fait, elle a juste qu'à passer de l'autre côté. Je pense elle est toujours du côté où elle attend, elle reçoit l'amour, mais elle est jamais de l'autre côté où c'est elle qu'on demande. Mhm. C'est moi qu'on demande comme, C'est comme qu'on attend beaucoup de toi, là. Marielle est la princesse des relations. je pense que comme si je suis de la parce que tu es, etc. Les gens vont me dire, ah, c'est une relation toxique. Je vais dire, non, c'est une relation très saine. La personne me demande où est-ce que je suis. La personne m'écrit. Tout ce qui fonctionne pour vous deux, c'est votre relation, mais en tout cas, ça Mais- va pas fonctionner pour tout le monde. Oui. Stéphanie, selon toi, Mhm. quand il s'agit de poser des limites Mhm. avec les membres de sa famille, parce que c'est l'un des aspects les plus difficiles de poser des limites. Moi, je pense que c'est encore plus difficile de poser des limites
pour les membres de la famille, c'est encore plus difficile que de poser des limites pour sa Quelqu'un de petite amie, pour l'extérieur. son petit ami, dans une relation amoureuse. Comment tu penses, d'après Ok. toi, c'est comment on doit gérer les limites entre les membres de la même famille? En fait, euh, s'il y a quelque chose que je vois souvent dans notre communauté, surtout la communauté haïtienne, Mhm, c'est que yo toujours dit, m'pas qu'à dire ça, m'pas qu'à faire ça la caille moi, m'pas qu'à dire ça la caille moi. mhm, C'est comme nos parents, la famille en soi, nous pousse à ne pas être authentique, à ne pas être naturel. OK? mhm, À ce moment-là, c'est de là que on exprime sans vouloir mettre les mots réels dessus. Yo grandi nous pour ne pas qu'à mettre limite nous. Donc, les vins fait que souvent, c'est ça que fait Obral dit, nous sous avec blanc, nous sous bon, en fait, mhm, mhm. Go nous, ahead. c'est péjoratif, mais yo pral dit que nous sous avec blanc, nous souvent courbés devant l'autre nation yo, etc. C'est parce que la caille nous, li pas Mhm, comme ça. mhm, mhm. La caille nous, yo pas apprendre nous poser des limites. Donc, avec maman nous, j'en t'ai dit tout à l'heure, c'est des moun qui pi proche nous yo. Ce sont des personnes qui se sentent comme vraiment attitrées à nous à nous guider ou à Mhm. demander et qu'on doit absolument dire oui. Ouais, il y a aussi l'aspect où il y a certains membres de la famille qui Mhm. vont penser que juste que tu dois un peu de reconnaissance. Par Exactement. exemple, par exemple, disons que maintenant Stéphanie est une dame. Stéphanie se débrouille très bien dans la vie et tout. Mais imagine que Stéphanie a un oncle, une tante qui lui demande un service et que Stéphanie dit non, je peux pas parce que cette tante va te dire Stéphanie oublié, c'est moi-même qui t'ai passé tête. Like, je dis même pas pour une mère, pour un père qui va comme si te rappeler. Mais est-ce que face à ça, par exemple, ok, je vais même dire face à une mère. Genre, ta mère te dit, t'avances des trucs comme elle t'a porté 9 mois, elle t'a dit, c'est ta date. Comment tu vas tenir face à ça? Parce que, dans les faits, elle a raison. Ok, elle a raison. Tu lui dois parce que en tant que elle a investi, si je peux dire en toi. Donc toi tu lui dois quelque part tu as un devoir envers ta mère parce que j'ai évoqué ce truc de la famille parce que entre familles on a aussi les devoirs. Mhm. Ok, Um, une chose que je ne ferais pas pour un étranger, pour un membre de la famille, c'est obligé, je dois faire un sacrifice. Bon, c'est pas obligé, mais je pense que en famille, genre pour un frère, pour une sœur, en famille, on doit normaliser aussi de faire des efforts, de faire des sacrifices parfois. Mhm. Donc, Est-ce que tu peux donner un exemple de situation où est-ce que tu te sacrifies pour aider quelqu'un de la famille, quelque chose comme ça? malheureusement, j'ai rien qui me vient en tête, mais En général, tu as des frères et sœurs? oui. Ok. Il Mhm. n'y a pas des choses que tu ne ferais pas pour un étranger, que tu ne ferais pas pour moi, que tu vas faire pour ton frère? Oui. Mais comme, Mais en temps normal, qui t'aurait dérangé. ok, donc quelque chose comme si qui va me déranger et que je voulais pas faire pour les membres de ma famille. Mhm. Je trouve pas d'exemple, c'est ça le Ouais, je problème. trouve pas Ben, d'exemple non C'est plus, ça. mais... pour répondre à ta question de tantôt, moi, je Mhm, pense que euh, on a soufflé un peu le sujet tantôt quand on parlait de c'est plus de trouver un consensus, ok? mhm, Quand on parlait exactement d'égocentrisme et avec poser des limites, le mhm, lien qui existe entre ces deux-là, ce que tu ferais pas pour
ta famille, ce que tu ferais pas pour les étrangers, que tu te sens obligé de faire pour la famille, Mhm. c'est trouver un consensus. Mais Mhm. OK? un Euh, exemple. je vais m'expliquer. Il faut une certaine maturité émotionnelle pour pouvoir parler avec une mère haïtienne. Mhm. Ça, je te dis, il faut être fort. Moi, à plusieurs reprises que j'ai eu à me défendre, à défendre mes droits en tant que tel devant Mhm. ma mère. Oui, c'est vrai, la culpabilité vient tout de suite après. Et ça vient tellement rapidement que Mhm. des fois que tu peux t'effondrer, tu peux même pleurer et c'est correct. Mhm. Mais Mhm. au Bien sûr. moins, tu sais que sur une longue période de temps, ça va pas se répéter. Ouais. Et deuxièmement, gérer les conflits avec la famille parce que à un moment donné, tu vas te retrouver euh, dans un cycle où tu vas tout le temps être en train de te justifier, d'expliquer à tout le monde pourquoi tu peux Désolé, pas. je vais te couper une seconde. Mhm, C'est juste par rapport à ce que tu disais tantôt. Dans nos familles haïtiennes, on n'a pas reçu l'éducation, on n'a pas grandi dans la culture où on se dit que c'est normal au sein de la famille qu'on ne soit pas d'accord sur un sujet. mhm, On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. OK? On n'a pas grandi avec ça. Genre, je peux ne pas être d'accord avec mon frère, je peux ne pas être d'accord avec ma mère, je peux ne pas être d'accord avec ma soeur. mhm. C'est tout à fait normal. Mais communiquer, essayer de comprendre là où cette personne se tient. Parce que si tu me demandes, si tu me demandes un service et que je peux pas te rendre le service, peut-être que c'est parce que ça, c'est vraiment pas favorable à moi. Mais OK? il faut être capable de l'expliquer. Voilà. Donc, est-ce que est-ce qu'on a cette culture de vraiment s'exprimer, d'aller chercher les mots, d'aller chercher genre la situation pour bien mettre à plat, pour dire voilà, il y a ce problème, on ne peut pas avancer ici parce que on doit mettre cette limite, on doit mettre une barrière ici parce que moi ça ne me fait pas plaisir, je ne me sens pas bien avec ça. Ben, dans ce Mais, cas, c'est là que l'éducation rentre en jeu. Parce que quelqu'un qui n'est pas instruit, qui n'a peut-être pas la capacité de faire une capacité d'analyse, la Mhm, personne pourra peut-être ne pas être en mesure de gérer cette situation-là, comme j'ai dit. mhm, Cette personne va se retrouver à s'expliquer éternellement. mhm, Donc, il faut une certaine... on parle de la culture haïtienne parce que c'est là-dedans qu'on a grandi. Puis des fois, quand on voit d'autres personnes poser des limites, on est comme, ah, je suis pas sûre ouais. que je pourrais faire ça chez moi. Mhm, Mais il le faut. Il faut être en mesure de nommer clairement. mhm, Écoute, ça ne me fait pas plaisir ou je ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi. mhm. Voilà ce que moi je te propose. Il ne faut jamais dire non, surtout à une mère haïtienne. Je le dis, je prends le temps de le dire. Surtout à une mère Genre haïtienne. catégoriquement non. Catégoriquement non, il faut au moins présenter Donner une porte de sortie. une porte de sortie. OK? Ah. Je ne peux pas faire ça. Voilà ce que je te propose. Voilà ce qui fonctionne. Il Mhm. faut être en mesure de les rencontrer à mi-chemin. OK? Il y Ouais. en a certaines personnes qui vont comprendre. Ils vont... Ça, c'est la sagesse qui parle. Magali, t'as envie de dire quelque mais en chose? fait, donne-moi un exemple de situation. Parce que comme tu peux avoir comme cette difficulté de poser des limites, ouais, oh, tu vas dire, ok, OK. non. Sans pour autant rentrer dans des aspects très personnels, je vais dire que je ne suis pas une coiffeuse professionnelle. Par contre, je suis capable de faire des traits, je suis capable de faire des locks. Mais je ne me vois pas le faire pour des gens, pour des étrangers. Et je ne pense même pas à le monétiser. Oui, j'ai commencé dans le temps à essayer, mais j'ai pas la patience de le faire pour les autres. Par contre, je coiffe ma sœur. J'ai un ex-copain à l'époque que je coiffais, puis c'était tout à fait correct. Je le faisais avec plaisir. Mais c'est juste que je sais, j'ai pas la patience de le faire pour les gens de l'extérieur. Je À comprends. ce moment-là, si ma sœur me demande de le coiffer, puis que ça me tente pas, je lui dis, écoute, je peux pas.
Puis là, maintenant, ça se peut qu'elle commence à me déballer plein d'affaires, etc. Mais c'est non. Je peux pas. Mais je pense que juste à la base de dire, écoute, je peux pas, peut-être que je peux être plus directement honnête, j'ai pas envie. Non, mais Ben je peux oui. pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je peux pas. Je peux pas, ça si peut tu dis englober je peux pas, beaucoup de choses. Ça se peut que tu te retrouves à trop justifier. C'est ça que je veux pas. Mais c'est justement ça. Quand je dis à la personne que je peux pas, la personne a tendance à dire, OK, comme elle peut pas, c'est J'ai quoi les problèmes que tu as qu'il faut que tu peux pas, comment est-ce que je peux fixer ça? j'ai pas à Parce me que j'ai vraiment justifier besoin de ça. pourquoi je veux pas. Mais si tu avais dit que je veux pas, Un Je non. là, ne je peux pense pas, Un je non, ne c'est non. veux pas, c'est la même chose. C'est un non. Mais, ok, Marielle, ça Moi, c'est je pour pense la qu'il y a une famille. grosse Ça c'est pour la famille. différence. Est-ce que tu as déjà eu à gérer une personne dans le milieu professionnel, une personne qui ne connaît pas ses limites? Comme si la personne travaille avec toi et comme, genre, is all in your business, la personne est Yes. bossy, etc. Tu penses à quelqu'un, je le sens. J'essaie de réfléchir à quelqu'un. Tu n'as jamais eu Je pense à- pas que, comme, Elle n'a jamais eu à dire, elle n'a jamais dealé avec un petit ami Qui qui vit des traumas, vit des traumatisés. traumas. Genre, les relations, c'est toujours Je pense c'est que... toujours sain. simple. Les relations de mariage, c'est toujours sain. Voyons. Les relations professionnelles aussi, c'est nickel. Oh, Pour les Marielle. relations Elle professionnelles, vit sur un nuage. Wow. pour les relations professionnelles, T'as jamais y a personne t'as qui jamais te eu force à- un collègue, une collègue qui dépasse clairement les limites? like, la personne te dit, OK, j'arrive chez toi, oh, je pas de ton téléphone, oh, laisse-moi envoyer tes messages, etc. Non, même pas ça. Mhm. Genre, des limites. Tu appelles HR, tu appelles... Mais non, j'ai jamais vécu cette Mais situation. ok, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te sens en mesure de gérer sainement un conflit? Est-ce que la raison pour laquelle tout est toujours comme OK pour toi, est-ce que c'est parce que tu as peur de dire non? J'aimerais dire que t'es toujours OK. Mais je pense que comme si admettons, quelqu'un me demande de faire quelque chose et que pour l'instant, j'ai pas envie de le faire, je suis fatiguée, je vais lui dire, j'ai pas envie de le faire, je suis fatiguée. En général, la personne comprend, la personne peut dire, OK, Et si est-ce la que personne comprend pas? demain, etc. Mais si la personne me dit je comprends pas, je vais dire pourquoi tu comprends pas. La personne va dire, ah, pour ça, et puis je vais lui dire, bon, I mean, it is what it is. OK. C'est comme- Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que il y a non Mhm. et il y a pourquoi tu dis non. Je ne peux pas. Tu dois t'en tenir à ça. Je ne peux pas. OK. Toi, si tu veux, tu peux dire je ne peux pas parce que. Mais moi, personnellement, je ne sens pas que je dois une explication à quelqu'un si je dis que soit je ne peux pas ou je ne veux pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, bon, ça c'est une anecdote personnelle. On dit qu'en général, les seconds, ben, the middle child, les seconds d'une famille, ils sont un peu people pleaser. Ça, c'est vrai. À une certaine époque de ma vie, je pense que j'étais très comme people pleaser. Si, par exemple, à la fin de la journée, je me couchais dans mon lit et puis je réfléchissais à toutes les interactions que j'ai eues pendant la journée. Et puis, s'il y avait comme une personne, parce que j'étais like, I mean, genre, ça me tracassait pendant toute la nuit. Mais après, j'ai remarqué que, genre, avec les expériences que tu vis, par exemple, l'expérience que je t'ai dit là, où est-ce que la personne est like, OK, tu peux pas. À la fin de la journée, je pense que comme j'ai fait du travail sur moi, je pense pas que ça soit autant difficile que de ça. Peut-être que, attends. Peut-être qu'à la fin de la bois un peu journée, d'eau? peut-être qu'à la fin de la journée, c'est comme, effectivement, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des tendances un peu people pleaser, c'est difficile, tu te sens mal. Oui, je suis d'accord. Mais- Je suis d'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un collègue ou peut-être une collègue qui veut des relations soit amoureuses ou sexuelles et qui commence à être un peu trop pushy? Genre, ça commence à tourner au harcèlement. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si c'est pas trop personnel de la peine. Moi, je travaille en ligne, so...
Je dis, hein, sa vie est Oh, parfaite. Biel! Moi, ben oui. Non, parce que c'est très grave. C'est un souci. Oui, c'est des choses qui arrivent surtout quand tu travailles dans les relations humaines, quand Mhm, tu es une personne qui travaille dans le milieu social, etc. mhm, C'est des choses que je rencontre assez souvent, et même mes usagers, mhm, mes patients, des fois, tu rentres. Moi, je me rappelle quand je travaillais à Montréal dans le temps, j'ai un de mes patients en fait, j'étais l'intervenante de sa femme. mhm, Puis avant de sortir de la maison, parce que je fais aussi des visites à domicile, mhm, je les rencontre pour faire les évaluations et tout. Puis avant de sortir de sa maison, il m'a dit, je t'accompagne dehors. Puis moi, j'étais comme... En fait, en premier lieu, j'ai pas le droit de boire de l'alcool dans mes interventions. mhm. Quand je suis au travail, bon, c'est legit. Ouais, ouais. Puis il m'a donné une boisson alcoolisée sans me dire qu'il y avait de l'alcool dedans. Mhm, Normalement, je ne bois pas. mhm, Je ne mange pas chez les usagers, mais c'était une culture différente. C'était un Québécois italien. mhm, Puis là, il m'a dit, ah, j'ai préparé c'est comme ce boisson-là. Puis j'aimerais ça que tu y goûtes. Puis là, je lui ai dit non, je veux pas y. Oh, c'est pas beaucoup, juste goûter parce que ça me fait plaisir, ça me fera plaisir et tout. Puis là, je lui ai dit, ok, j'ai goûté. Puis, habituellement, ils offrent du café, de l'eau, etc. mhm, Si tu veux de l'eau en bouteille, tu prends. mhm, Mais à ce moment-là, puis là, j'ai goûté. Quand j'ai goûté, il y avait de l'alcool dedans. Par mhm, contre, il sait très bien, c'est pas la première fois qu'il a un intervenant, il sait très bien qu'il faut pas donner de mhm, l'alcool. À ce moment-là, j'ai fait les démarches, je suis arrivée au bureau, j'en ai parlé à ma sac et tout, donc on a fait les processus. Mais juste avant de sortir, il m'a dit, je t'accompagne à la porte. mhm. À ce moment-là, il m'a accompagné à la porte, puis arrivé dehors, il m'a dit, ben, ma femme est à l'intérieur, je voulais pas t'en parler, mais j'aimerais ça que tu m'accompagnes au resto. J'étais comme, pardon? Euh, Wow! mais, Consultation privée. oui. Puis là, j'ai très clairement dit que, OK, je vais nommer les balises du travail, Ouais. etc., toutes les normes, que premièrement, je ne suis pas intéressée, Mhm, et deuxièmement, je reste un professionnel, et si ça continue une deuxième fois, j'allais demander qu'on change d'intervenant. Il y a poussé un peu pour pouvoir essayer de convaincre, mais il y a aussi cette partie harcèlement, mhm. parce que harcèlement est répétitif, ok? Ouais, C'est mhm, pas juste une ou deux fois, etc. Je sais que souvent, dès que la personne essaie de tenter une deuxième fois, une deuxième tentative, tu vas dire, ah oui, c'est de l'harcèlement et tout. Mais pousser dès que ça arrive au moment où c'est rendu répétitif, que mhm, mes mots ne rentrent plus dans l'équation, mhm, moi, je passe à l'instance supérieure. mhm. Donc, je fais les démarches qui doivent Ouais, être donc, faites parce que je ne gère pas ce genre de conflit-là. ouais. Parce que ça peut te retomber dessus. On est dans un milieu professionnel. C'est pas un ami que je veux pas blesser. C'est vraiment dans le milieu du travail. Donc, tu trouves que, si je comprends bien, tu trouves que c'est plus facile de dealer avec ce genre de problème-là au milieu professionnel qu'au niveau familial ou au niveau des relations Mais oui, c'est facile de se amoureuses. retirer. Du Ok. moment que tu fais les démarches comme il faut, la première chose, en travaillant en milieu social et tout, la première chose qu'ils te disent, c'est que dès que tu es la cible, tu te retires. Mhm, ok. Donc, pour quelqu'un qui travaille avec des gens qui ont soit des problèmes de santé mentale, soit divers dysfonctionnements au niveau social, euh, ou des problèmes de toxicomanie sous l'effet de l'alcool, ça se peut que la personne prend très mal un nom. Mhm. Donc, à ce moment-là, ça se peut que tes mots ne rentrent pas. Ça se peut que la personne n'est pas connectée à la réalité pour qu'il comprenne que non, à ce moment-là, que ça ne fonctionne plus. Mais il faut se retirer sur le plateau. Oui. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est pour mettre l'emphase sur l'importance de mettre des barrières, l'importance de dire non. Genre,
être ferme sur les non. Parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes. Ça peut t'éviter des troubles, des traumas. Ça peut t'éviter d'être victime des choses qui pouvaient être évitées. Tout comme Stéphanie l'a dit, il y a certaines choses, dès que tu vois que ça commence à dépasser une limite, toi, tu montes à l'instance supérieure. Juste parce que tu ne veux pas te retrouver dans une situation. Donc, ce que je voulais faire sortir, c'est que parfois on ne doit pas laisser la chose dégénérer pour mettre. D'abord, tu dois savoir que dès que une situation se présente, tu dois savoir que là, je dois mettre une limite. Et la limite que je vais fixer, c'est non franchissable, c'est non négociable. Donc, dès que je mets une barrière, c'est une barrière. Si la barrière est franchie, là, moi-même, je dois faire quelque chose parce que la barrière ne doit pas être franchie. Donc, c'est très important, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit dans les relations amoureuses, relations amicales, c'est très important de de poser des limites parce que tu peux en faire les frais. Sans limite, tu peux en faire les frais. Et Absolument. parfois, les gens qui t'entourent, parfois les gens ne sont pas de mauvaise foi. Genre, tu peux être dans une relation, genre, tu as un ami, l'ami ne se rend pas compte qu'elle te demande, l'ami en question ne se rend pas compte qu'il te demande ou qu'elle te demande trop. Mais toi, à force de ne pas pas poser des limites, de ne pas poser des bases solides, tu dis oui, tu t'étouffes, et à la fin de la journée, tu vas en faire les frais, et la relation aussi va faire les frais. Tu détruis tes Donc, relations, ouais. clairement. Donc, moi-même, c'est ce que je pense de tout ça. Mais pour finir, je vais commencer avec toi, Marielle. C'est comment, genre, je vais pas préciser, genre, pour telle ou telle relation. Genre, globalement, est-ce que tu penses que pour poser des limites, c'est se retirer, ghoster, ou être toujours dans la logique de discuter, de communiquer? Comment tu penses que c'est la meilleure façon de poser des limites? Bon, je pense que comme si ça va dépendre de la personne avec qui tu poses la limite. Je pense que si c'est un membre de ta famille, c'est toujours mieux de discuter et de ne pas laisser cette confusion ou quoi que ce soit, mes interprétations. Si c'est avec une personne que tu viens à peine de parler, it's way easy to ghost. Juste ghost. Et c'était quoi la troisième option? C'était comme expliquer, ghoster, Go, c'est communiquer. communiquer. Je pense que ça devrait être comme dans toutes tes relations. At least let me know why. Ou Ouais, je pense que c'est sinon, toujours comme, très important de communiquer. ouais. Ouais. Ça va pas te tuer, même si tu me dis non, j'ai pas envie. Mais sans avoir des regrets, sans culpabiliser. Yeah. Je pense qu'en général, dès que tu es honnête avec la personne, like, en général, les gens comme vont comprendre que, yeah, je vais prendre un step back. Stéphanie, et toi, c'est quoi que tu penses de ça? Genre, poser des limites, c'est quoi la meilleure façon de faire sans apporter de la culpabilité derrière? Je pense que premièrement, c'est la première chose à faire, c'est vraiment de nommer clairement ce qui me dérange et c'est quel effet ça fait sur moi. Si la personne ne comprend pas, bon, après, tu prendras les dispositifs nécessaires parce que ça se peut que si la personne ne comprend vraiment pas, comme je viens de le mentionner, quelqu'un qui est sous effet de l'alcool, de drogue, etc. Dans sa tête, elle a des attentes, puis tout ce qu'elle veut, c'est que tu répondes à ces attentes-là. À ce moment-là, du moment que tu lui expliques ce qui ne fonctionne pas, c'est pas la peine d'argumenter parce que ça ne va pas rentrer de toute façon. Je crois que Marielle l'a très bien expliqué. Tu peux ghoster la personne si ça ne rentre pas. Vous pensez que c'est sain de ghoster? En fait, c'est pas le mot c'est pas ghoster. C'est se retirer.
Parce que ghoster... Mais ghoster, aussi, ça, c'est, Mais en se fait, retirer. c'est se retirer, ça se peut que tu ghostes quelqu'un, Mhm. mais tu fais en sorte que la personne sait très bien que tu es là, que tu vas pas lui répondre lui. Mhm. Mais se retirer complètement pour éviter des conflits, parce que honnêtement, je crois que poser ses limites marche de concert avec gestion de conflit. Ok, Parce que question rapide. Est-ce que t'as déjà eu une relation qui a fait les frais juste parce que t'as posé des limites? assez souvent, Tu as déjà perdu des relations amoureuses, relations amicales? amical. En fait, je pense que je suis vraiment très stricte là-dessus. Puis, je pense que à un moment donné, Samara pourrait être d'accord avec moi là-dedans. Mhm. C'est que, Tu as ghosté Samara? non, c'est pas ça. C'est juste que, comme on parlait tantôt à des balances et tout, Mhm, ouais. je pense que c'est un trait de personnalité chez les personnes balance. C'est pas le fait de ghoster, mais c'est le fait de se retirer assez rapidement parce qu'on évite tout le temps des conflits. Les balances évitent les conflits, puis ça va arriver à un moment donné. Si toutefois je peux pas gérer la situation, je vais juste disparaître. Donc, Moi, attends une seconde, Marielle, avant que j'oublie. Mais tu vas toujours être dans la position d'éviter les conflits, de ghoster, parce que si tu poses des limites, tu es assez strict dessus, et tu évites les conflits, parce que tu vas toujours avoir des conflits quand tu poses des limites. Ben, c'est ça que je t'ai dit. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit poser les limites, marche de concert avec gestion de conflit. Donc, mais toi, gestion de conflit, pour toi, c'est fuir. Non. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Mais tu vas éviter les rablabla et... Je vais pas passer mon temps à discuter avec toi. Donc, Je te le dis, si et ça c'est ne fini. rentre pas, en fait, c'est pas automatique, tu comprends? J'ai comme l'impression, la façon dont je le dis, c'est comme, c'est automatique. Tu fais ça, tu fais pas ça, puis moi je fais ça. Ouais. Mais non, c'est pas ça. Il y a quand même, la vie de tous les jours, où on rentre quand même, on va essayer de le rentrer quand même dans la vie courante. Je vais te donner un exemple. Ok, j'ai une amie, ça se peut qu'elle regarde. Mhm. On parle de toi, hein? L'affaire, c'est que Elle ne va pas on savoir avait une que c'est très, elle. très belle amitié. Et c'est quelqu'un qui me manque énormément, je dois le dire. Mhm. Par contre, notre amitié s'est terminée à un moment où elle m'avait dit qu'elle allait faire quelque chose. Je lui ai dit non de ne pas le faire. Puis elle l'a fait quand même. Attends, tu l'as ordonné de ne pas le faire ou tu lui as donné un conseil? Ultimatum, like. Mais ça me concernait, ce qu'elle faisait. Ah, ok. C'est quelque chose qu'elle faisait qui me concernait. Puis là, j'ai dit non. Mais elle l'a fait quand même. L'allemand des ex-wa non plus? Non, non, elle est allée jusqu'au bout. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, bien sûr. Mais elle est allée vraiment jusqu'au bout de l'action. Puis, je me suis pas sentie en sécurité. Puis, j'ai senti que quelque chose s'est brisé dans notre amitié. Puis, j'ai juste choisi de me retirer. Ok. C'est pas parce que je la déteste. C'est pas parce que... Mais c'est parce que je voulais plus gérer ce qui se passait dans cette relation amicale-là. Mais à un moment donné, tu lui as parlé. C'est pas comme tu as juste ghosté. On a eu une conversation. Ah, On a ok. eu une conversation. C'est Moi? juste... En fait, je pense qu'on prend ghoster de très mauvaise envergure. Moi, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est comme quand tu as arrêté de parler à cette amie, tu n'as pas eu de sentiment de culpabilité. I mean, si tu poses tes limites de la bonne manière, tu vas pas avoir de sentiment de culpabilité. À la seconde que tu as un sentiment de culpabilité, tu devrais réviser ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire, du genre comme... Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que ça se peut qu'on ait quand même le sentiment de culpabilité, mais la justification, il faut juste rediriger les choses au bon endroit. La justification, je le dois pas à la personne, mais je le dois à moi-même. Pourquoi j'ai fait ça? Tu as ressenti un sentiment de culpabilité après Mais cette oui, situation? quelqu'un avec qui tu étais ami pour plus, disons, plus de 4 ans, puis du jour au lendemain, tu dois arrêter de parler à cette personne-là. Tu t'estimes mal comme culpable, like... Et c'est ça la culpabilité, Je tu regrette. te sens mal d'avoir fait ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est bon pour moi?
Moi, je dirais que culpabilité, c'est comme tu regrettes. Tu as ce comme, ouf, maybe I shouldn't do that. Mais peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Non, mais Ce regret. des fois, t'as l'impression que t'as blessé la personne, mais si ça ne fonctionne plus, des fois, plusieurs relations se brisent parce que ça ne fonctionne plus. Oui, mais Mais je pense pas que c'est est-ce culpabilité. que la finalité blesse réellement ou la finalité crée un inconfort dans le moment? Moi, je pense que comme tu peux te sentir mal, tu peux être triste, mais c'est pas culpabilité parce que si tu devais refaire l'action, tu allais la refaire. Moi, je pense que Peut-être comme... différemment, mais oui. Ouais. Moi, je pense que comme si dans le sentiment où est-ce que tu te sens coupable de ce que tu as posé tes limites, c'est parce qu'à la fin de la journée, tu te dis, oh, tu as fait ça pour dire, j'aurais pu faire ça. Pourquoi j'ai dit non? Genre, tu comprends? C'est plus dans ce sens que je vois ça. Mais franchement, cette question-là, je dois la poser. Est-ce que vous pensez, peut-être que je vais aller un peu fort sur le terme là, et vous allez me dire si j'ai fait trop fort sur le concept. Mais est-ce que vous trouvez que c'est sain ou c'est bien de dire que une personne qui dit toujours oui, c'est une personne qui manque de personnalité? Moi, je dis qu'une personne qui dit toujours oui, en général, c'est une personne très fun. Très fan? Allons faire ça, oui, let's go! Bon, Mais je pense que je veux un billet pour aller sur le Wonderland que tu vis là parce que non, c'est pas Marielle, c'est Alice. C'est la façon dont elle a dit en plus. C'est une blague. C'est la façon dont elle a dit, oui, on va le faire. Pareil. Tu mets autant d'enthousiasme dans ça, mais et si c'est quelque chose qui ne te plaît pas? Bon, si c'est quelque chose qui te plaît pas et puis que tu veux le faire, là, à un certain moment, Si ça ne tu te vas- plaît pas, tu vas dire non, non? non, si ça te plaît pas, je dis non. Voilà. Ah oui, Une ça- personne que, même si ça dérange, la personne se sent toujours obligée de dire oui. Est-ce que c'est un truc qui reflète la personnalité de la personne? Ben, je pense que Marielle l'a mentionné tantôt. Il existe des people pleasers. Moi, I don't feel entitled to speak or to talk like for people. Yeah. Si la relation devient dysfonctionnelle puis que ça devient trop lourd, moi, je dirais que c'est malsain. Ouais. Mais si la personne se sent très bien en disant oui tout le temps, c'est... Mais est-ce que la personne... Ok. Le truc dans ça, c'est que la personne n'est pas consciente. La personne n'est pas consciente que ça... Mais est-ce que ça lui pose un problème? Et ça lui pose un problème, mais ça lui pose pas un problème. Mais Si ça lui pose pas de Mais problème, c'est correct. à un moment donné, ça, je pense que ça va faire un petit déclic quelque part, non? Quand le moment... La personne va passer toute sa vie à dire, mais Parlons, cette personne va souffrir de certaines situations, non? Si la personne n'est pas Pardon? consciente, comment est-ce que la personne va faire pour souffrir? Mais, Ok. ouais, on souffre, parfois on souffre, on ne se rend même pas compte qu'on souffre. Ok. Je vais te donner un exemple. Parlons de Mhm. quelqu'un où son lobe frontal n'est pas assez développé ou ça a été fracturé. Je parle au niveau médical. Je suis pas médecin. Je Mhm. dis, je travaille dans le milieu de la santé. C'est des termes que je côtoie tous les jours, mais je suis pas médecin. Ok. Donc, s'il y a un médecin qui regarde, qui aimerait corriger, donc écrivez-le en commentaire sur YouTube. Merci. Mhm. L'affaire, c'est que quelqu'un qui a un problème, soit de développement du lobe frontal, soit ou qui a eu un accident, puis à un moment donné, son lobe frontal ne fonctionne plus. Ok, c'est Mhm. rendu dysfonctionnel. Mhm. Cette personne-là, ce qu'elle a comme impact, Mhm. c'est qu'elle dit tout le temps oui, puis elle est toujours enjouée de rendre service, elle est toujours enjouée de tout faire. Elle n'est même pas consciente de ah, on me demande trop. Mhm. C'est comme c'est son plaisir à donner. OK? Mais là, on parle de quelqu'un qui est malade, genre, c'est Ben, pas la personne, c'est
C'est une condition médicale. Je pense que c'est aussi les proches qui un peu abusent aussi Mais parfois. à un moment donné, mais c'est ça que je dis, est-ce que, parce que ça se peut aussi, quelqu'un avec ce même problème-là, il a des répercussions différentes. Mhm. Ça se peut que tu peux rien lui dire, tu peux pas lui parler, je sais pas, c'est comme, Donc, il vous, fait vous tout ne le trouvez pas contraire. que c'est malsain pour pour une personne de toujours être en train de Si dire... ça te dérange pas, il y a rien de malsain là-dedans. Mais, If you je like it, comprends. I love it. Wow, Maria. Moi, je ne conçois pas, franchement, je ne conçois pas le fait que quelqu'un soit toujours en train de dire oui pour tout et à tout le monde et que cette personne soit heureuse. Oui, justement, avant qu'on soit disturbed by somebody. Ce que je voulais dire, c'est que euh, les- tout ce qu'on doit comprendre, c'est que les relations humaines Mhm. ne sont pas noir et blanc. Il y a beaucoup de nuances. Ouais, je suis OK? d'accord. Ouais. Donc, ce qui va fonctionner pour toi ne va jamais fonctionner pour moi. Ce qui va fonctionner pour moi ne va jamais fonctionner pour Marielle. Puis, à un moment donné, il faut seulement savoir poser ses limites. Parce que quelqu'un qui va dire oui à tout puis que ça ne le dérange pas, ça se peut que ça te dérange toi. Ça se peut que le soir, quand la personne va se coucher, puis sa mission, puis tu sais pas d'où ça vient. C'est ça le problème. Tu sais pas le parcours de la personne. Ça se peut que cette personne-là, on réagit souvent avec nos traumas. OK? Que l'on veuille ou non, on va toujours réagir à nos traumatismes. Ça se Mhm. peut que cette personne-là, dans le temps, à un moment donné, il avait la possibilité d'aider quelqu'un, puis il ne l'a pas fait. Donc, sa mission maintenant est d'aider le maximum de personnes qu'elle peut dans une journée. Puis toi, t'es Mhm. comme, je comprends C'est une pas. personne en pèlerinage. Mais si tu peux le dire comme ça, mais c'est sa mission de vie. C'est comme ça parce que on n'a Mais est-ce pas que le ça ne regard devient pas blanc sur la malsain vie. pour la personne Malsain, c'est qui malsain? définit si c'est malsain ou pas? C'est dans toi ou sa la santé personne? mentale? DSM parle de dysfonctionnalité, OK? C'est quand ça devient vraiment dysfonctionnel que c'est malsain. Mais du moment que la personne fonctionne, que tout va bien, puis qu'elle se sent bien, puis c'est son Peut-être choix que de c'est vie. un bien apparent. Bon, là maintenant, il faut un psychologue, Parfois, une psychiatre. personne peut paraître très bien dans sa peau et la personne va cracher après. Ben, qui crache. Je pense que Qui crache? parfois, Alors, la vie, puis, ça a besoin de ces moments pour changer. Ben oui, ça peut pas, on vit pas dans le même monde que Marielle, hein. Ouais, Marielle. Le monde où il y a aucun problème, en fait. Non, non. Ah, sorry. Non, c'est juste que comme, pour moi, c'est juste que si tu peux pas, tu dis à la personne que tu peux pas. Si tu peux, tu dis à la personne que tu peux. Et then, si la personne, il y a certaines personnes qui vont die avant qu'ils te demandent, est-ce que tu peux m'aider? Tu vois? Moi, je pense que comme, j'ai été élevée comme ça, je vais comme, du genre, struggle toute seule avant de pouvoir demander de l'aide. C'est pas sain, Marielle. C'est pas sain. Donc, Il faut si je te savoir. demande de Il faut s'arrêter l'aide, à demander de l'aide. C'est pas quand tu vas struggle ouais. qu'il faut Donc, demander de l'aide. si je te demande de l'aide, et then à ce moment, tu es like, je dois mettre mes limites. Je vais dire like, okay. Live I it. never ask you for, je te demande jamais pour ça. And then, okay. C'est pas Like, sain, malsain. I see, je Non, vois où c'est pas est-ce qu'on sain. est. C'est En pas sain. fait, La personne peut dire non juste parce qu'elle ne peut pas. ouais. Moi, je pense que comme, sorry. Ouais, t'allais dire quelque chose? bon, ce que j'allais dire, c'est, ça va paraître un peu selfish, si on peut dire. Mais, je vais le dire ouvertement, c'est pas mon problème si toi t'as de la difficulté. Ben, c'est pas personnel, hein. Mais c'est juste un exemple. Oui. C'est pas mon problème si toi t'as de la difficulté à demander de l'aide, puis qu'une fois que tu me demandes, puis ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Je suis d'accord. Mais en C'est même pas, temps, c'est pas si égoïste. en fait, Mais je suis d'accord. Si je te demande, Le problème, c'est toi, c'est pas moi. Le faire. Non, tu peux pas savoir que je peux le faire. Mais tu détermines pas. C'est là. Non, ouais, tu peux pas savoir que je peux le faire. C'est moi qui dois savoir si je peux le faire ou pas. Ok. Parfois, on demande de l'aide à quelqu'un, tu te mets dans la tête que la personne peut faire ça. Non, mais je peux pas. Oui. Tu vas dire, ah oui. OK, admettons que tu me vois avec $100 entre mes mains. Tu me dis, Steph,
j'ai besoin de 10 $. Mais ces 100 $ sont déjà tous comptés. Je t'ai pas expliqué ce que j'allais faire avec ces 100 $. Là, je comprends. Puis là, Peut-être tu que c'est t'es pas, dit- peut-être que même que c'est pas compté. Peut-être que tu n'as pas envie de donner. Là, je comprends. I mean, dès que c'est de l'argent, ça, c'est un sujet à part. Non. Mais Là, c'était juste un exemple. C'était un exemple, Marielle. Mais, qui a pas l'argent, quelle est la chose que comme si un ami va te dire, ok, ton ami qui te demande jamais, jamais, ok, jamais Marielle, rien. attends. Tu me Ça demandes ne jamais doit- rien. Ah, ok, disons, tu me demandes jamais rien. Mhm. Tous les jours, tu viens ici avec moi. À la fin, tu prends ton bus, tu prends ton Uber, jamais rien. Mais un jour, tu as vraiment besoin, tu me dis, Reddy, s'il te plaît, est-ce que tu peux me déposer tel ou tel, à tel endroit? Tu sais que j'ai une voiture, tu sais que ça ne me coûterait rien de te déposer, c'est sur ma route. Oui, maintenant, si tu Mais me je te dis, non, Marielle, désolé, je peux pas. Si tu me dis que tu peux pas, ça, tu peux pas. Mais si, par exemple, tu me Ok, dis... je te dis, Marielle, non, j'ai pas envie, j'ai envie d'être seul dans ma voiture. Là, je comprends. Mais Qu'est-ce que tu vas pas comprendre? Ce que j'ai pas comprendre, c'est si, par exemple, genre, I really need it, parce que comme, genre... Mais c'est ce que Stéphanie t'a dit. You really need it, that's your Ça, problem, c'est not trop my évident. Je problem. dis comme, Richie, dépose-moi à l'hôpital, et then tu me dis, j'ai pas... Appelle l'ambulance. Tu peux appeler le 911. You're dead to me. Like, comme, c'est comme, je vais te dire, OK. Mais c'est ça aussi, quand on dit, ça se peut que Je tu peux perds pas. des relations en Mais, même temps. OK, like, mais en fait, même si chance, est-ce que la personne va te dire, je veux pas ta Non, attends. J'ai comme l'impression qu'on prend poser des limites comme être peste. Oh, il y a certaines personnes comme C'est pas la même affaire, hein? Je connais une fille, du genre, elle était comme, elle est pas mon amie, c'est l'amie d'une amie, et parfois, elle veut pas le You d'elle. hang out. Mais c'est comme, elle m'explique parfois des situations qui sont tellement drôles, du genre, elle, c'est comme le type de personne, elle va venir te trouver, and then she has something, elle a un problème avec toi, et puis elle va venir te trouver, et elle va te dire, oh, Stéphanie, non, 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 you stab me, tu m'as hurt, tu m'as, non, 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 non. And then Charlie dit, mais laisse-moi t'expliquer, et puis elle s'en va. Like, elle était venue. Juste pour te dire ça, juste pour, c'est la première Like, chose. ça, pour moi, comme, En tout cas. bon, on est sorti du coup. Ouais, Stéphanie, si t'avais un mot de la fin, ce serait quoi? Sur poser les limites, comment le faire de manière efficace et saine. Ce serait quoi ton mot de la fin ou un conseil pour notre public? Ce serait quoi? Ben, moi, je dirais que, comme je l'ai si bien expliqué tantôt, c'est juste apprenez à vous connaître. OK? Apprenez à connaître ce qui fonctionne pour vous. C'est pas juste se référer à d'autres personnes pour dire, oh, si ça fonctionne pour un tel, ça peut fonctionner pour moi. Mhm. Non, c'est vraiment apprenez à vous connaître, apprenez à savoir, OK, comment aussi je peux m'y prendre. OK? Mhm. Parce que la communication n'est pas facile pour tout le monde Mhm. et que des fois, ça va être plus difficile de communiquer avec quelques-uns que d'autres personnes. Bien sûr. Donc, c'est tout un travail sur soi. C'est pas quelque chose qu'on peut se lever du jour au lendemain et dire, OK, demain, je vais commencer par mettre mes limites. Mais il faut aussi, c'est tout un processus parce que pour arriver au point où on ne ressent plus la culpabilité de dire non, parce que ça va venir au début. Mhm. Pour ne plus ressentir la culpabilité, c'est vraiment un processus qui peut aller de 5 ans, de 2 ans, de 10 ans. Puis, on apprend à chaque jour. On apprend à chaque jour, puis demander, parler, travailler sur... C'est vraiment travailler, mettre de l'ouvrage sur ce que tu veux accomplir. OK? And then trust the process. Trust the process. Même si des fois c'est blurry, trust the process because at the end of the day, you're working on something and you want Yes. results. Yeah. So- Marielle, et toi, ce serait quoi ton mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, c'est comme, à chaque jour que tu te lèves, be the best version. Sois la meilleure version de toi-même. Sois différent, sois une meilleure personne qui est. Et si quelque chose
Apprends à dire non. Oui, c'est quelque chose te dérange, dis non. C'est quelque chose, si la personne te demande pas comme la lune, and then c'est parce que tu es lazy, tu veux pas le faire, Marielle est Ça a quelqu'un quel rapport avec les Inès? Ça a quel rapport avec les Inès? rapport avec les Inès, mais vous avez compris. Marielle est quelqu'un qui aime faire des consensus. Elle aime trouver un juste milieu à tout. Ouais, Marielle c'est très est apprécié. très pacifiste. Exactement, c'est très apprécié. Le monde a besoin de toi, le monde a besoin de... En tout cas, mon mot de la fin, si j'avais à laisser un mot de la fin, ce serait de toujours faire ce qui sera le mieux pour sa personne. OK? Si je suis appelé à faire quelque chose, je dois d'abord me demander est-ce que c'est sain pour moi-même? Est-ce que ça va pas me déranger dans ma peau? Si ça va me déranger dans ma peau, je dois trouver une façon de dire non. Même si c'est difficile, même si la personne ne comprend pas, c'est pas à moi de subir si ça me dérange. Of course, dans les relations humaines, tu es appelé à faire des sacrifices pour des personnes que tu aimes, pour des personnes qui comptent pour toi. Tu es appelé à faire des sacrifices. Et ça, c'est à toi de déterminer quand c'est OK de faire des sacrifices. OK? C'est pas à la personne de savoir quand tu peux faire des sacrifices. C'est à toi de déterminer, OK, ça, je peux me sacrifier pour une personne parce que cette personne compte pour moi. OK? C'est pas à la personne de savoir ça. Et essaie toujours de prendre soin de sa personne. Ne va pas à l'encontre de tes principes juste pour paraître gentil. OK? Parfois, on veut paraître gentil, mais at the end of the day, you're not. OK? So, just be yourselves, guys. Essayez toujours de vous faire plaisir, d'être utile à votre entourage sans vous déranger, sans vous blesser. C'était avec vous, Marielle Stéphanie, qui était notre invitée, et moi-même, bien sûr, pour vous servir. Stéphanie, encore une fois, merci. On a eu un très, très, très bon moment avec toi sur le plateau. C'était vraiment, vraiment un régal. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir participé avec nous. Franchement, j'espère qu'on va t'avoir une prochaine fois pour un autre épisode, mais franchement, aujourd'hui, on a vraiment apprécié. Marielle, merci aussi. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Merci de partager ton... Comment dire? Like the Marielle thing. Yeah. I don't know what that is. She's living in I don't know what this is, but the Marielle just thing. girl. Yeah. Merci beaucoup de toujours partager ça avec nous. C'est vraiment spécial pour nous. Merci aussi à moi-même. Je ne vais jamais oublier de me remercier. Je sais que vous m'aimez, je m'aime aussi et je serai toujours là pour Balance. Je serai toujours là pour vous servir. Merci encore à vous tous. Merci à vous qui supportez Balance. Merci pour votre engagement. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye.